Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à Phnom Penh. Tu dois commencer à reconnaître un petit peu cette rue puisqu'on n'est pas très loin du Palais Royal et c'est un des rares endroits en fait où on a une grande avenue qui est coupée de la circulation et donc qui permet de faire des vidéos sans trop de bruit de voiture. Bref, aujourd'hui je voulais te parler en fait de produits d'information. Tu le sais, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui est effectivement au-delà d'une mode, c'est surtout je dirais quelque chose qui est une transformation profonde de la manière avec laquelle les gens aujourd'hui sont prêts à payer pour avoir un produit d'information. Alors ce qu'on appelle un produit d'information, ça peut être aussi bien un livre finalement qu'un PDF, qu'une formation vidéo. Bref, c'est quelque chose qui contient l'information, mais c'est un petit peu trompeur parce qu'à mon sens, ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est pas de l'information, c'est des solutions, c'est des résolutions de problèmes, c'est quelque chose qui leur permet d'atteindre finalement un objectif sans avoir besoin de passer des années à étudier la question. Par exemple, on peut faire des formations sur l'immobilier sans avoir besoin de passer tous les diplômes pour être notaire, par exemple. On n'a pas besoin de tout connaître, on a juste besoin d'avoir finalement un plan qui permet d'aller à l'essentiel et qui permet d'atteindre un objectif, par exemple d'acheter un appartement ou de savoir que telle ou telle partie des frais de notaire, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire sauter avec telle ou telle technique. Voilà, donc ça, pour ces parties-là, les gens sont prêts à dépenser de l'argent parce que il y a énormément d'argent qui est en jeu par ailleurs et donc ça a effectivement un intérêt pour eux de payer une formation sur l'immobilier, par exemple 1000 ou 2000 euros, sachant que s'ils achètent un appartement et que rien qu'une astuce de cette formation permet d'économiser peut-être la moitié des frais de notaire, elle est déjà largement amortie. Bref, tout ça pour dire que c'est effectivement au-delà d'une tendance, c'est une manière aujourd'hui de gagner du temps, mais pas seulement, c'est de se former en continu puisque on s'aperçoit qu'à l'école on apprend plein de choses mais qui ne servent pas forcément dans la vie de tous les jours et que c'est surtout pas ça qui va te rendre riche ou plus épanoui ou plus heureux ou en meilleure santé. Bref, il y a énormément de secteurs dans lesquels l'éducation est pas défaillante mais elle est totalement inexistante. C'est d'ailleurs un peu scandaleux quand ils pensent qu'on n'est pas à l'école des cours sur la nutrition par exemple un peu plus poussé, sur pourquoi est-ce qu'il faut faire du sport, pourquoi est-ce qu'on doit s'occuper de mettre en place des solutions d'épargne par exemple, des choses pour te permettre d'être plus libre et pas forcément être tributaire d'un salaire et puis d'être un petit peu réduit à cette condition-là tout au long de ta vie en visant l'objectif de la retraite. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles en fait les produits d'information ont un intérêt pour les consommateurs, mais voyons un petit peu maintenant du côté de ceux qui réalisent ce que ça permet. Tout d'abord, un produit d'information, c'est aujourd'hui essentiellement ce qu'on entend des formations accessoirement, surtout numériques, ça veut dire des formations vidéo parce que c'est une beaucoup plus grosse valeur perçue qu'un livre ou qu'un PDF par exemple. Un PDF aujourd'hui, plus personne veut payer pour ça, alors que pour une formation vidéo, il y a un standard de prix du marché qui est beaucoup plus élevé. Et ça permet vraiment tout à chacun de réaliser un produit finalement qui est reproductible parce que quand tu y réfléchis bien, tu n'as pas de matière première dedans, tu n'as pas de fournisseur pour ça, tu n'as pas à acheter de la matière première. Par exemple, si tu faisais des gâteaux, tu serais obligé d'acheter de la farine, des œufs, etc. et puis de faire ton gâteau. Donc tu serais obligé d'incorporer quelque chose de physique dedans. Là, on est dans quelque chose qui est totalement numérique et ça change tout. Ça change tout parce que finalement, ton produit, une fois qu'il est fait, le vendre une deuxième fois, une dixième fois, une millième fois ou un millionième de fois, c'est la même chose, ça ne coûte pas plus cher. Et les coûts de distribution sont extrêmement faibles dans ce qu'on fait puisque ça est envoyé quasiment automatiquement par email. Donc c'est un système qui sur le papier est presque parfait en réalité en matière de business parce que effectivement il est hautement scalable, c'est-à-dire que tu peux en vendre un ou tu peux en vendre 10 ou tu peux en vendre 1000 et ça ne va pas te coûter plus cher. Et puis il faut avoir des formations, par exemple au format vidéo, des produits d'information, ça offre un confort qui est exceptionnel parce que aujourd'hui, moi je peux tout à fait faire des formations tout en voyageant. Il me suffit d'avoir une connexion internet ensuite pour les mettre en ligne et puis d'incorporer tout ça dans un système de vente automatisé qui génère du chiffre d'affaires en continu. C'est-à-dire que pendant que tu dors, effectivement, des ventes peuvent tomber, tu n'as pas besoin de t'occuper de mettre tout ça dans un colis. C'est automatiquement livré par un système qui est finalement assez simple aujourd'hui et qui permet vraiment de se concentrer sur la création de contenu. Alors certes, quand on n'a jamais fait de formation, on peut se dire que c'est compliqué, que c'est quelque chose qui est réservé à des gens qui savent de quoi ils parlent, à des experts, à des gens qui sont bien établis, etc.
Et c'est pas aussi vrai que ça en réalité. D'une part parce que faire une formation c'est simple, et puis par ailleurs, eh bien, on peut toujours trouver un domaine dans lequel on a quelque chose à apporter en matière de valeur. C'est-à-dire que voilà, une expérience, quelque chose que tu sais faire et que personne d'autre ne sait faire, ou du moins quelque chose que les gens aimeraient apprendre à faire, eh bien c'est quelque chose qui peut donner lieu à un produit d'information. Alors ça va aussi bien effectivement de la culture des cornichons jusqu'à la création d'un serveur d'email par exemple, et on passe par bien des tutoriels sur Photoshop, des formations sur l'immobilier, sur la santé, sur le fitness. Bref, tous les secteurs de ta vie en réalité sont potentiellement sujets à pouvoir créer un produit d'information, et mieux en réalité, plus ces sujets concernent un problème dans lequel eh bien, il y a une douleur, c'est-à-dire plus les gens sont prêts à finalement injecter de l'argent, et plus en fait il devient facile d'en vendre. C'est d'ailleurs pour cette raison que eh bien, tout ce qui est régime, etc., un secteur qui est en boom constant. On a également la rencontre par exemple, il y a plein de gens qui font des formations sur comment séduire, comment, voilà, est-ce que les hommes qui sont tout seuls pourraient être eh bien, un peu plus chanceux, ou du moins un peu plus avoir de meilleures réussites dans leur vie amoureuse. Il y a le sport, le fitness, j'en parlais, mais il y a plein de domaines. Tous les domaines de la vie en réalité sont potentiellement utilisables pour créer un produit d'information. Et il n'y a pas de doute que toi aussi tu sois un peu un expert dans quelque chose qui te passionne. Tu n'as pas forcément besoin de diplôme en réalité pour ça. On a juste besoin d'avoir une expérience, une expertise. Une expertise, c'est pas être docteur, c'est pas voilà, avoir fait 7 années d'études, c'est être juste plus capable que les autres de réaliser quelque chose. Et toi aussi, sans doute, eh bien, tu es peut-être un expert, je sais pas, pour faire des cupcakes par exemple, ou pour faire du bricolage. Il y a des formations sur le bricolage qui commencent aussi à apparaître là-dessus, et des choses qui sont plus grand public. Tu sais, tout ce qui est le faites-le vous-même à la maison, et on trouve plein de choses pour créer par exemple du mobilier, pour faire du homestaging, pour voilà, tous ces segments-là de marché qui sont extrêmement intéressants également. Et il n'y a pas de doute, toi aussi, si tu réfléchis un petit peu, il y a forcément une passion, quelque chose que tu aimes particulièrement faire, ou alors dans lequel tu es particulièrement bon. Et par exemple, c'est un bon moyen de le découvrir, c'est de... Tu sais, quand on te demande souvent un coup de main, c'est dans un truc où les gens pensent que tu es meilleur qu'eux, ou du moins tu es capable de leur rendre ce service-là. Eh bien, moi, on me demandait souvent des coups de main en informatique. Alors c'était pas mon métier, mais ça m'intéressait beaucoup. Effectivement, il y a 10 ans en arrière, je m'occupais des ordinateurs pour ma famille, etc. Mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais c'était un petit peu voilà, t'es la personne qu'on appelle quand il y a un problème sur telle ou telle chose. Et en réalité, avec ça, eh bien, tu peux souvent te découvrir un domaine d'expertise où tu as déjà des gens qui te reconnaissent ce talent d'être particulièrement doué dans cette activité-là. Donc voilà un petit peu l'idée, et ce que j'aimerais que tu fasses, eh bien, c'est que tu réfléchisses un peu à cette question, de te poser la question toi, de savoir quel domaine, quelle expertise tu pourras apporter finalement, de réfléchir ensuite à peut-être créer un produit d'information, parce que au-delà de ça, c'est un produit qui permet de faire beaucoup d'argent et de le faire alors que ça soit en complément en activité principale. Et je t'en parlerai tout au long de cette semaine en fait, eh bien, des méthodes qu'on peut utiliser même si on n'a pas envie d'être face caméra, même si on n'a pas envie de se constituer une audience, même si on démarre de tout à fait zéro. C'est possible de faire des ventes immédiatement ou presque, et de construire un business vraiment très rapidement avec cette activité-là. Allez, je te dis à demain dans la suite. Ciao!